Shalom à tous. Alors là voilà, je suis devant le lac comme d'habitude et je vais chercher mon sujet parce que quand je viens comme ça pour faire des vidéos, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je parle souvent en fonction, d'ailleurs toujours en fonction de ce que j'ai vécu avant, de ce que j'ai entendu avant, ce que j'ai vu avant sur internet. Mais en fait quand je viens ici pour faire les vidéos, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout, de quoi je vais parler. Et donc là, je suis en train de chercher mon sujet. Alors quelquefois, c'est une phrase, un mot, puis je rebondis dessus et ça me fait le sujet. Ça part. Pour l'instant, ça n'a pas encore démarré. Alors vous vous demandez, mais de quoi il va parler? Je ne sais pas. Alors nous sommes le 29 mai 2018. Tout ça pour que vous sachiez que la vidéo, c'est pas une vieille vidéo que je reposte, parce que j'arrête pas de faire ça. J'ai mes raisons pour ça, ne me jugez pas, je sais pourquoi je fais. J'ai des raisons, pour moi elles sont bonnes, elles sont excellentes ces raisons. J'essaie de ne pas faire comme tout le monde. Je crois que j'ai réussi quand même à ne pas faire comme tout le monde. J'ai jamais fait comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, je ne sais pas que je fasse, il a déjà fait. Donc j'essaie de faire quelque chose qui soit différent. Voilà. Et donc mon comportement aussi, il est différent. Alors certains diront, il n'est pas normal. Si, je suis normal. J'essaie d'être différent. Être différent, ça ne veut pas dire être anormal. Hein? D'accord? C'est pas pareil. Vous savez, les gens qui ont réussi à faire des choses, alors je ne me prends pas pour un grand homme, rassurez-vous, c'est pas ça, mais quand même, il faut remarquer que les gens qui ont fait des choses, c'était des gens qui ne faisaient jamais comme tout le monde. Ils faisaient toujours différent. Hein? Toujours différent. Regardez Pasteur, par exemple. Il disait aux chirurgiens, lavez-vous les mains parce qu'il y a des microbes. Ils se moquaient de lui, hein. Croyez pas. C'est lui qui avait raison. Il avait pratiquement tout le monde contre lui, à part peut-être quelques-uns, mais il avait raison. Il ne faisait pas comme tout le monde. Alors on disait, c'est pas normal. Vous savez, faire comme tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on est normal. Hein? Parce que si tout le monde est fou, ben, on va dire, si vous êtes normal, on va dire que vous êtes fou. J'avais déjà dit ça dans une vidéo. Et on vit dans un monde comme ça, un monde fou, où si vous n'êtes pas fou comme eux, vous êtes fou. Hein? Alors qu'est-ce que c'est la vraie folie, la vraie sagesse? Vous vous souvenez de David? Alors il y a une différence entre faire le fou et puis être fou. Moi souvent je fais le fou. Bon, je ne pense pas que je sois fou. Je ne crois pas. Après, les fous sont pas heureux. En principe, ils sont malheureux, ils sont angoissés, ils ont des problèmes. Moi, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas angoissé, je n'ai pas de problème. Ça m'est arrivé d'être angoissé, mais surtout quand j'étais jeune. Hein. Mais là, je ne suis pas angoissé. Des fois, je suis troublé quand je fais quelque chose que je ne devrais pas faire. Alors, je change et puis je retrouve la paix d'Elohim. Mais je ne suis pas angoissé. Il y a des gens qui sont toujours angoissés et ils ne savent pas pourquoi. Ben, parce qu'il y a une bonne raison, pas forcément toujours en règle avec Dieu, mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait ça. Mais maintenant, ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. Alors quand on a la paix et la joie d'Elohim, on n'est pas fou. Hein. On n'est pas fou. On est normal. Parce que vous avez des gens qui sont normaux, mais ils font des dépressions nerveuses, ils vont à l'hôpital psychiatrique, ils sont soignés par le psychiatre, ils sont toujours malades, ils ont toujours ci, ils sont toujours là, ils sont déprimés. Puis mais ça, c'est des gens normaux. Alors si pour être normal, il faut être comme ça, non merci, j'en veux pas. J'en veux pas. Je suis bien comme je suis heureux. Donc, je ne vais pas devenir normal pour devenir malade et fou. C'est pas, non, ne me demandez pas ça, je ne le ferai pas. Voilà. Après, eh bien, l'apôtre Paul, il en parle de la sagesse et de la folie. Il en parle. Hein. Il dit, devenez fous afin de devenir sages. Parce que Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Puisque les hommes n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors la prédication, c'est pas une folie pour tout le monde, ça l'est pour beaucoup. Les gens, ils se foutent. Ils sont pas normaux, ils se foutent. Parce qu'ils ne font pas comme nous. Non, être normal, c'est ne pas croire en Dieu, de croire en l'évolution, c'est venu tout seul. Voilà. Moi, quand je vois Minou à la maison, le chat, je vois la création de Dieu. Je vois ce chat, je ne vois pas grand-chose, je vois qu'un chat. Et quand je le regarde, je suis en admiration. Il n'est pas fait n'importe comment, le chat. Il a tout ce qu'il faut, tout pour que ce soit harmonieux. Il a une langue avec des râpes pour qu'il puisse bien se lisser le poil. Il a des oreilles, c'est pratiquement des antennes. Et, enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il n'y a pas que les chats. Hein. Regardez tous les animaux, regardez la création, regardez les plantes, regardez les fleurs. Tout a été fait d'une manière incroyable. C'est quelque chose que l'homme n'arrivera jamais à faire avec son intelligence. Mais eux, ils disent que le hasard, il peut faire ça. Mais alors, pourquoi ils se fatiguent à faire quelque chose? Ils n'ont qu'à prendre des pièces mécaniques, les jeter dans un sac et remuer pendant je ne sais pas combien de temps, et puis il va sortir un ordinateur, une voiture, ceci, cela. Pourquoi pas? Puisqu'ils croient au hasard, ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi ils ne font pas? Non, ils réfléchissent, tout ça. Mais la création,
Ça, ils ne sont pas capables de le faire. C'est bien plus compliqué que ce qu'ils font. Ah ben ça, c'est venu tout seul. Ah, c'est venu tout seul. Et ça s'appelle des gens intelligents. Ouais. Paul, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, les fous, ils ne sont pas là où on croit. Ils sont là où les gens ne croient pas en Elohim. C'est ça les fous! Parce que Paul, à un moment donné, il a parlé de la résurrection des morts à Félix. Là, quand il passait au tribunal, je crois que c'était au tribunal, excusez-moi si je me trompe. Eh bien, il a parlé, il a prêché, non, c'est pas au tribunal, il prêchait devant des gens. Et il a parlé de la résurrection des morts, et alors Félix me dit, tu es fou, Paul! On t'entendra là-dessus une autre fois. Et Paul a répondu, je ne suis pas fou. Hein. Je ne suis pas fou. Vous semble-t-il incroyable que Dieu, qu'Elohim ressuscite les morts? Oui, Elohim peut ressusciter un mort. Alors, des fois sur Internet, on voit, il y a des gens qui sont ressuscités des morts, tout ça. Bon, moi je veux bien, je ne suis pas contre. Hein. Mais moi j'attends de voir une tombe qui s'ouvre et un mort qui sort. C'est ça que j'attends. J'attends pas des trucs sur Internet où on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. Hein? Parce qu'il y a des gens qui viennent juste de mourir et puis ils sont dans le coma, ils se réveillent, ils disent « Ah, j'étais mort, je suis revenu. » Bon, d'accord. Moi, des fois, je suis sceptique. J'ai peut-être tort. Des fois, je suis sceptique. Bon. Vous n'avez pas de foi. Non, attendez, j'ai la foi quand je suis sûr que c'est vrai. Non, c'est pas ça que je veux voir et entendre. Je veux voir une tombe qui s'ouvre et un mort qui sort. Un mort qui est mort depuis des années et qui va sortir vivant. Et ben là, je dirais, tiens, là, oui, il y a le doigt de Dieu. Parce que, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas Dieu. Attendez, le diable n'a jamais, dans la Bible, j'ai lu ma Bible depuis des années, j'ai jamais vu un seul passage, un seul verset, même dans les autres traductions, celles qu'on a trouvées à Cobra, tout ça, où le diable ressuscite un mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il ne peut pas. Il ne peut pas ressusciter de mort. Alors bien sûr, il y a un truc là où la bête ressuscite, tout ça, bon, mais ça c'est uniquement là. Mais que le diable ressuscite des gens, ça n'existe pas. Que le diable guérisse des gens, oui, ça existe. Parce que le diable a le pouvoir de faire des miracles, il a le pouvoir de guérir, mais on ne voit jamais dans les Écritures que le diable ait le pouvoir de ressusciter un mort. C'est jamais arrivé. C'est le doigt d'Élohim. Il n'y a qu'Élohim qui peut ressusciter un mort. Souvenez-vous, Yeshua, quand il est allé ressusciter Lazare, il y a beaucoup de gens qui ont cru à cause de ça. Et qui ont vu le doigt d'Élohim là. Parce que qui peut ressusciter un mort si ce n'est Élohim? Et bien sûr, quand les apôtres ont ressuscité des morts, bien sûr, c'était Élohim qui ressuscitait les morts. Évidemment, ce n'était pas les apôtres. Dieu peut ressusciter des morts. Mais bon, il ne le fait pas toujours. Dieu peut guérir les malades, mais il ne le fait pas toujours. Il y a quelque chose qui me frappe dans la Bible avec l'apôtre Paul, c'est que Paul au début, il guérissait des malades, il a guéri des malades, il a même ressuscité un mort. Mais à la fin de sa vie, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Donc c'est qu'il n'a pas pu le guérir. En plus, il y avait quelqu'un qui était malade, il a été malade, en effet, il dit Paul est tout près de la mort, mais Elohim, Dieu a eu pitié de lui. Ce qui veut dire qu'il a été malade pendant un bon moment, cette personne. Donc Paul n'a pas pu effectivement le guérir, en tout cas à ce moment-là. Et il dit qu'Elohim l'a guéri après. Donc Paul, à un moment donné, il y a des trucs qu'il ne pouvait pas faire. Hein. Et puis, à la fin de sa vie, il semblerait qu'il n'y voyait pas très bien. Parce qu'il disait, regardez avec quelle grande lettre je vous ai écrit. Donc il était lui aussi soumis à la loi de la vieillesse, comme tout le monde. Et puis, il y a un prophète aussi, qui était un grand prophète, qui était malade à la fin de sa vie. David a été malade à la fin de sa vie. Et pourtant, David était aimé de l'Éternel. Je pense aussi aux riches et à Lazare. Lazare qui était malade. Hein? Et le chien léchait ses ulcères. Et moi, je me suis dit, mais Elohim, pourquoi le Seigneur n'a pas guéri Lazare? Ben non, il ne l'a pas guéri. Alors, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a la malédiction d'Elohim sur soi, forcément. Dieu permet des épreuves pour certaines raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il le permet. Alors, c'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes maudit.
Il y a des maladies qui sont quelquefois envoyées par Elohim pour châtier, pour punir. Parce que Paul le dit aux Corinthiens, qui vivaient dans le péché, pour certains, il dit c'est pour ça qu'un grand nombre de vous sont malades et certains sont morts. Donc il y a des maladies, des morts qui sont là à cause du châtiment d'Elohim, de Dieu, et puis vous avez ensuite des maladies qui sont des épreuves. Et Lazare, le pauvre Lazare, il était malade, alors que le riche, lui, il était bien portant, apparemment, il avait plein d'argent. Hein? Mais le riche, eh bien, il était loin de Dieu pour l'éternité, il souffrait, alors que Lazare, lui, il est mort, mais après il est allé dans le sein d'Abraham, il est allé avec le Seigneur, et il était sauvé pour l'éternité. Alors, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est maudit d'Elohim. Yeshua a dit, à un moment donné, pour quelqu'un qui était malade, il a dit, ce n'est pas que cet homme ait péché, que lui ou que ses parents aient péché, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Alors si vous êtes malade, ça ne veut pas dire que Dieu ne va jamais vous guérir, c'est pas vrai, mais quelquefois il ne le fait pas de suite. Et il met notre foi à l'épreuve, parce que cette maladie est quelquefois pour la gloire d'Elohim. Alors les gens me disent, regardez, il n'est pas béni de Dieu parce qu'il est malade. Pas forcément. C'est pas parce que vous êtes bien portant que vous êtes béni d'Elohim et approuvé d'Elohim. C'est pas vrai. Vous avez des gens qui ne suivent pas du tout Elohim, qui n'y croient pas, même ils sont bien portants pendant des années, ils vivent même très vieux, ils sont même centenaires et plus des fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, au jour du jugement dernier, c'est là que tout va se jouer. C'est là que Dieu va donner à chacun la louange qui lui sera due. Qu'Elohim nous dirige et vous bénisse abondamment à tous. Amen, alléluia et gloire à Yeshua. Yeshua est Elohim.